Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport de transition écologique et sociale 2024 est présenté comme un point d'étape, mais il doit être lu pour ce qu'il est, un bilan de mandat et une communication électorale qui résiste mal à la réalité des chiffres objectivés. Depuis 5 ans, aucune étude d'impact sérieuse n'est venue mesurer les effets concrets de vos politiques sur la pollution, par exemple, et sur la santé publique. Prenons la qualité de l'air. Les niveaux de pollution sont certes sous les seuils réglementaires, mais aucun ne respecte les recommandations de l'OMS. L'air reste nocif pour les plus vulnérables. Vous aviez déclaré, monsieur le maire, l'état d'urgence climatique. 5 ans après, votre initiative semble avoir fondu au soleil. Où sont les objectifs chiffrés? Où sont les mesures à la hauteur des canicules, de la montée du niveau des océans, de l'augmentation des températures? Vous listez des actions locales, mais vous ne donnez aucune vision d'ensemble, aucune coordination probante à l'échelle métropolitaine. Je vous fais une proposition sur l'énergie, parmi beaucoup que notre groupe a. Engageons l'autoconsommation solaire dans toutes les écoles bordelaises d'ici 2030. Voilà un cap concret, mesurable et mobilisateur. Sur la démocratie locale, votre approche dans ce rapport est anachronique, loin de la réalité. Les riverains et leurs collectifs dénoncent le mépris de leurs demandes et nous témoignent chaque jour l'absence de réponse concertée de votre part. Et je parle d'expérience, vous refusez même de mettre nos propositions de motion à l'ordre du jour. La démocratie, monsieur le maire, ce n'est pas un formulaire en ligne, c'est un dialogue. Sur la sécurité, depuis 2020, nous vous proposons des mesures claires, comme l'armement de la police municipale, un poste mobile, une meilleure territorialisation, que vous avez beaucoup tardé à prendre. 5 ans plus tard, du fait de votre manque d'autorité, Bordeaux est en tête des villes les plus touchées par les crimes et les délits par habitant. Triste record. Sur le logement, même absence de stratégie. Pire, le rapport note une hausse des résidences secondaires de 3,6 à 5,2% et une baisse conséquente du nombre de logements. Aucune proposition de rééquilibrage, aucun traitement sérieux de la question de la mixité sociale. Pourtant, sans logement accessible, il ne peut y avoir de ville apaisée. Emparez-vous de la loi Lemerre-Echany sur les meublés de tourisme. Je pourrais vous y aider puisque mon ministère est l'un des piliers majeurs d'application. Enfin, sur l'activité économique, Bordeaux est pleine de talents, mais elle manque d'un cap, d'une véritable ambition. Vous évoquez l'économie sociale et solidaire, c'est très bien, mais aucun chiffre sur les emplois créés, sur la solidité des entreprises, sur l'état de nos commerces. Je voudrais mettre en avant un exemple très concret. Les commerçants de nos quartiers doivent être livrés avant 11 h. Mais vous avez autorisé, monsieur le maire, la livraison des colis Amazon ou du Made in China livrés aux particuliers toute la journée en secteur borné. Cherchez l'erreur. Moi, je vous propose une mesure simple et juste. Permettons les livraisons des produits fabriqués en Gironde toute la journée, notamment ceux produits par nos viticulteurs et nos agriculteurs qui sont dans leur exploitation le matin avant 11 h et limitons ces livraisons made in hors Europe jusqu'à 11 h. Je vous propose d'ailleurs de porter ensemble une motion transpartisane sur le Conseil de juillet sur ce sujet. Monsieur le maire, ce rapport ne fait pas un bilan. Il est bavard, mais sans cap, fragmenté, sans stratégie. Ce n'est pas ce que Bordeaux mérite et les Bordelais attendent mieux. Plusieurs membres du groupe Bordeaux Ensemble vont compléter ce propos introductif. Je vous remercie.